Toujours en direct depuis la Visitation où nous nous retrouvons ici avec ceux d'en haut, c'est-à-dire ceux d'en haut que j'avais annoncé tout à l'heure. C'est le dessus du panier, une partie du dessus du panier en tout cas d'Ornitho, puisqu'on va avoir face à face interrogé Ludovic Maris et en face du côté intervieweur Teddy. Oui. Mon Dieu, nous allons subir un moment qui va être particulièrement, cocasse, j'en suis sûr, douloureux, sûrement pas. Teddy. Oui, bonjour, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bonjour Ludo. Bonjour. Voilà, comment ça va? Ça va. D'accord. Pour le moment. Pour le moment. Oui, c'est pour le moment qui. Bon, on va parler de ton passé un peu radiophonique, Oui. qui se résume au 90.2 si on devait dire en. Juste voilà, 90.2 FM, pourquoi? Salut, à la prochaine. Merci Ludo. Voilà, c'était Ludovic Maris, je pense que l'interview la plus courte des 72 heures de la radio. Je pense que Ludo a confondu 72 heures avec 72 secondes, à vous Exactement. Bon alors, Oui. 90.2, Oui. Pourquoi? Pourquoi? Bah pourquoi pas? D'accord, merci. Ok. Non, c'est la question aussi qu'on te pose quand on te demande pourquoi ornithorynque. Parce que tout simplement, c'est que la fréquence nous a été attribuée sur 90.2 FM, tout Ouais. simplement. Ça a commencé sur Radio Verte Sedia. Oui. Un vendredi après-midi. Ah bon? Oui. Tu t'en souviens? Oui. Quelle année? C'était... Je me souviens plus de l'année. Honnêtement, je me souviens plus. Je me suis présenté et j'ai rencontré un certain Fernando Poupon, un certain Yvan Goyer, qu'on aura ce soir en interview. Tout simplement, on s'est mis à discuter, plutôt musique. Et puis, de fil en aiguille, je suis revenu. Et puis un jour ils m'ont dit si tu veux pousser un peu les potards, pousse les potards. À l'époque il y avait on pouvait décrocher et on pouvait aussi diffuser nos musiques. Donc je prenais des flyers comme ça pour annoncer les manifestations du coin et j'enchaînais avec de la musique, avec des rubriques, des discrets par exemple, Ouais. que tout le monde connaît dans le monde de la radio. Alors justement, tu es d'abord venu à la radio, Oui. t'as poussé la porte, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pousser la porte de la radio? Il y avait un festival sur Bouloir. Ouais. Et il y avait un festival culturel qui durait à peu près 4 à 5 jours. Et puis, à l'époque, Radio Versedia couvrait l'événement. Venait de naître, cette radio. Et puis, les gars, ils sont venus faire des interviews. Et puis, je les ai rencontrés parce que j'étais dans le monde du spectacle au niveau technique. Je faisais du théâtre aussi, au théâtre de l'Échoguette de Bouloir. J'en fais toujours, je suis toujours dans le bureau, mais je joue plus sur scène. Et voilà, les rencontres fait que un jour, tu arrives, on te dit bienvenue au studio. Et puis t'en décolles pas. Puis après on te dit si tu veux pousser les potards, tu les pousses. Et puis tu fais des animations. Puis après tu fais ta première rubrique. Et ensuite tu fais ta première émission. Alors ça, c'est justement, j'étais en train de faire le calcul un peu dans ma tête. Ça doit faire 25 ans. Ouais, À peu voilà. près. Même un peu plus. Peut-être un peu plus, ouais. Non, un peu plus, c'est pas possible. Parce que la Radio Versedia a été créée en 98, donc, il y a 23 ans. Voilà. Ça devait être en 99, un Si truc tu comme dis. ça. Et donc la première émission? La première mission, c'était Sedia 80, info, musique des années 80. Je travaillais avec une encyclopédie où il y avait tous les gros titres des journaux de l'époque. Ils avaient sorti ça en bouquin. Donc j'avais un ami qui avait un énorme bouquin comme ça, de toutes les années, les grandes informations. Et là-dessus, je venais apporter des musiques des années 80, de l'année concernée. C'est parti comme ça, et puis j'avais un technicien qui s'appelle Fernando, et lui... Qui faisait comme Jean-Luc Lambert, des prouesses techniques. Hein, voilà, exactement. Et surtout, il avait... Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire craquer les... Je pense que Fernando doit être dans les parages. Fernando, sortez de ce corps, s'il vous plaît. Alors donc à l'époque, Fernando il était technicien et je lui avais dit écoute c'est simple, je voudrais que le technicien intervienne dans l'émission tout simplement. Donc j'arrivais et je ne savais pas du tout ce qu'elle allait faire. J'ai un souvenir, on connaît tous besoin de rien, envie de toi, le truc merdique, voilà, faut le dire, hein, voilà. Et lui il l'aimait pas du tout. Mais bon, c'était le carton de l'année, voulu. Lui c'est simple, on faisait 2 pauses musicales, donc ça me permettait de tirer ma cigarette en dehors. Et lui en fait, quand il a vu le titre, il a accéléré le vinyle, ce qui fait que j'ai eu que 10 secondes. Et donc tu passais encore en vinyle les émissions, parce que vous vouliez garder le craquement comme nous fait actuellement le technicien des oreilles. Exactement. Et donc quand tu as décidé de fumer ta cigarette et que tu pars et tu entends que l'autre il accélère le vinyle et que il faut faire de l'impro, et c'est comme ça que tu apprends à faire de la radio. Et c'est aussi le propre de
la radio associative, c'est-à-dire que tu fais selon tes envies. Là, Fernando avait décidé de ne pas diffuser ce titre ô combien pourtant kitsch, chanté en boucle par Jean-Yves Breteau et Eric Lucas lors de leur soirée personnelle. Voilà, Et donc toi, tu as aimé toujours ce style des années 80 qui t'est toujours resté? Ah oui, aux années 80, bah moi tu vois, je suis né en 1968. Donc 68, tu rajoutes 15-20 ans, bah je suis plus dedans quoi. Ouais. Donc toute cette époque-là, bah, j'ai bercé et c'est ce que je connais le plus au point de vue musical. Je connais d'autres styles bien sûr, mais vraiment ces années-là, je les connais quoi. Donc c'était pour ma première émission, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu Patoche qui est arrivé dedans. Ouais. Patoche, qui lui est fan de Elvis Presley. Qui Oui, un truc, un gars qui met un costume pour chanter, quoi. Et il a dit, ok, je veux bien intégrer l'émission, mais seule condition, c'est que je fasse une rubrique sur Elvis Presley. Donc il a fait, mais s'est fait plaisir. Oui. Tout simplement. Et après, il est resté. Et puis depuis, on est complices en émission tous les deux. Ouais, parce qu'après Cédia 80, c'était l'arrêt de l'émission pour une autre émission, toujours sur le même créneau. Créneau du mercredi soir. Alors, le départ est mercredi soir. Ah, ce qui était marrant, c'est qu'on avait, pendant qu'on faisait l'émission, il y a beaucoup de matchs de foot qui se produisaient le mercredi. Et ce qui était rigolo, c'était les femmes qui nous écoutaient. Les mecs étaient devant leur poste de télé à train de regarder des matchs de foot et leurs femmes repassaient, et c'est vrai, repassaient en écoutant l'émission du mercredi qu'on faisait, qui s'appelait après d'ailleurs Folie Folie. Ouais. Alors justement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai fait partie aussi de l'équipe de Cédia 80 et de Folie Folie, c'était les émissions à thème comme là où les gens appelaient, comme j'expliquais tout à l'heure, les gens appelaient à l'époque, comme par exemple à un moment vous avez eu une star qui avait appelé pendant une émission spéciale sur l'agence Tourisque. Oui, alors on a eu un gars, on sait pas. Il habitait alors agence Tourix et il habitait sur le Mans, le gars. Il appelle et ou Fresnay-sur-Sarthe, on sait pas. Et en fait, il nous a tenu pendant 4-5 minutes et le mec, c'était looping. Voilà. Et il a dit je décolle du Mans. Là, je suis au-dessus de Changer. On a dit c'est qui au bout de l'antenne là? Je passe au-dessus de Bouloir, je vous vois. Et à un moment donné, on l'a lâché. Il était au-dessus du Massif Central. Après, on sait pas ce qu'il est devenu. Mais voilà, des gars qui partaient en délire en direct comme ça, c'était génial quoi. Ouais. Tu savais pas où t'allais. Alors des émissions à thème, ouais. Et il y avait des spécialistes. Il y a un qui était spécialiste un peu animaux, flore. D'autres c'était la vie des artistes, bien sûr de la série. On a fait toutes les séries des années 80, de Starkey Hutch à ce que vous pouvez pas imaginer, voilà, on les a tous faites et on délirait là-dessus quoi, puis on apportait de la bonne humeur. Oui, c'était plutôt sympa, avec des rubriques mémorables. Folie Folie, oui, et puis après arrêt de Radio Verte Cédia. Ah non, alors Folie Folie, c'est venu après. Cédia 80 s'est arrêté avec la fin de la Radio Verte Cédia. Et ensuite, quand on a repris les copains, mardi soir, qu'on a un peu arrosé, qu'on a lancé Ornithorynque sur le web, et simplement sur le web, on est parti sur Folie Folie avec des émissions à thème. Et ensuite, Folie Folie, on l'a laissé tomber pour arriver à la fameuse émission du Grand D. Voilà, l'émission préférée de Jean-Yves Breteau, qui d'ailleurs suit l'émission sur les réseaux sociaux. Il ne nous écoute pas, il nous suit en vidéo. Pourquoi le Grand D? Parce que là, on passe de Folie Folie, on voit très bien ce que ça veut dire. Ah oui, Folie, ça veut dire que on fait des folies et des folies. Le Grand D. Alors, Folie, déjà, on a fait une émission phare à un moment donné à l'Épidore où chacun était habillé comme il voulait et on partait en délire. Et ensuite, on a arrêté cette émission pour faire le Grand D. Donc, Grand D, découverte, débat, déconnade, dérapage, discussion, tout ce qui commence par le D. Donc, on met de tout, n'importe quoi. Mais surtout, le Grand D, c'est 1 heure d'émission où tu peux avoir des chroniqueurs, tu peux avoir un invité et tu peux, une demi-heure avant, il y a quelqu'un qui arrive dans le studio, je voudrais m'essayer à la radio, bienvenue, tu t'assois, on te met un casque, on te met un micro devant et tu fais l'émission avec nous. Et donc ça permet à des gens de venir voir comment ça se passe dans une radio et découvrir la radio, tout simplement. Elle a quel âge cette émission? Je sais plus, d'avoir au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus. Tu sais, toi? Oui. Vas-y, balance. Elle est dans sa 7e année. 7e année, tu vois. Je vois même pas le temps passer. Elle est dans sa 7e année. Combien d'invités en tout dans l'émission? En général, on tourne aux alentours de 25 à 30 par an. Ah oui? Oui, ça, c'est bien. Il y a des blanches où on s'amuse. C'est quoi une blanche? Une blanche, c'est une émission où on n'a pas d'invité. Comme ce soir. Alors si, ce soir il y aura des invités exceptionnels. Mais bon, il y a que les chroniqueurs. Et justement, ce soir c'est un peu une spéciale. Ah oui. Et là, on est parti sur. Alors, à l'origine, Maître Lucas qui est à côté de moi avait demandé à ce qu'on parte sur 3 heures d'émission. Oui. Au final,
2 heures. 2 heures. Pour l'instant, le conducteur est à 2h04. Et on n'est pas parti sur la déconnade. Donc 5 heures d'émission? Non. plus 2 heures donc d'émission, 2h04 d'émission en direct. C'est quoi? C'est un challenge quand on t'a proposé, t'as dit oui, t'as dit non? J'ai dit oui tout de suite. Ouais. J'ai dit oui tout de suite. À la longueur, j'ai dit on va peut-être réduire un petit peu parce que ça demande de l'énergie. Et surtout, je préfère qu'on fasse plus court, mais qu'on fasse ça bien et qu'on s'amuse et qu'on passe un bon moment entre personnes de radio et que les auditeurs prennent du plaisir à nous écouter. Ouais. C'est tout ça. Et ben, ça sera donc ce soir qu'on pourra retrouver cette émission-là. On va parler de la radio puisqu'on a parlé de ton parcours qui est de Radio Vertsédia à Ornithorynque. Pareil pour le lancement d'Ornithorynque. Oui. Banco tout de suite. Ah oui, surtout quand il y a quelqu'un qui dit ça va pas te prendre beaucoup, ça te prend 2 heures par semaine. Quand tu arrives et que tu es vice-président, secrétaire ou simplement membre actif de la radio et tu fais le ménage, bon, t'es plus à 2 heures quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, tu demandes à ta femme de rentrer dans le bureau. Elle est trésorière adjointe, comme ça, elle comprend pourquoi tu t'en vas tout ton temps en réunion ou pourquoi t'es parti. Voilà. Raconte-nous un peu l'histoire, justement, raconte-nous l'histoire d'Ornithorynque parce que c'est une histoire assez atypique. Ça commence en tant que web radio, un peu partout. Et puis au bout d'un moment, on a un local, un très grand local. Oui, c'est vrai. Parce que tout simplement au départ, on était sur le web et on était dans une grange où il n'y avait pas de chauffage. L'électricité, bon, c'était limite. Et fait studio PC de palette. Mais on a passé d'excellents moments dans cet endroit-là. Et le jour qu'on a eu l'obtention du 90.2 FM, bon, on laissait tourner vers la mairie. Puis on a dit, il nous faudrait peut-être un local un peu plus mieux, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, on a eu le bâtiment, en tout cas les appartements, sur le récepteur, l'ancien receveur de la Poste, au sud de la Poste de Bouloir. Et donc là, on a de belles pièces, quoi. Et fier. Ah oui, fier. Puis ensuite, derrière, tu travailles de façon à avoir un employé qui s'appelle Teddy Boivin. Ouais, voilà. Fier. Un peu moins fier de ce côté-là, tout simplement. On a également le trésorier de la radio qui fait Tu es toujours dans le monde du bénévolat. Oui. On en parle, de toute façon, on en parlait tout à l'heure avec monsieur William Foss. Le monde du bénévolat, heureusement qu'on les a, nos bénévoles. Complètement, et il faut absolument en prendre soin parce que chacun peut apporter une pierre à l'édifice et chacun a ses compétences, a son degré intellectuel, c'est tout. On n'est pas obligé d'être de sortir de Saint-Cyr pour faire de la radio et chacun apporte sa contribution au monde de l'association. Ouais. Il y a beaucoup de bénévoles sur Ornithorynque. Oui, à quelques-uns. Je ne sais même pas le nombre qu'il y a. Honnêtement, le but c'est qu'on avance, quoi. Ouais. Et l'avenir pour toi à Ornithorynque? Rester comme je suis, apporter le maximum pour cette radio, pour cette entité radiophonique, essayer de faire développer un deuxième emploi, ça me ferait plaisir pour la radio, surtout du côté administratif, ça me ferait son plaisir. Et puis essayer d'aller chercher d'autres bénévoles qui fassent remplir encore plus sa grille. Et puis aller, des réunions comme ça, comme on fait actuellement là, avec d'autres copains et d'autres copines de d'autres radios. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments de préparation pour cet événement. Tu as été même un des premiers d'Ornithorynque à participer aux réunions. Tu as vraiment poussé le projet pour que une bonne partie de l'équipe suive en tout cas. J'ai pris part à la chose parce que ça m'intéressait. Et je pense que tous les autres aussi. Après derrière, c'est quand tu as une idée, tu la proposes et puis on en discute tous ensemble, quoi. Et puis n'importe quelle idée est bonne à prendre, hein, même si elle est plus folle que les autres. Il suffit que tu prennes 10% de cette folie-là et ça peut faire avancer le schmilblick. Plus de 20 ans de radio. Avant de parler de l'avenir du DAB+, très rapidement, tes meilleurs moments en radio, un de tes meilleurs moments, un de tes meilleurs souvenirs. Ouais, alors c'est les copains. Alors j'en ai vraiment deux. C'est quand ma fille, elle est née, et ils ont fait une spéciale Ludovic. Donc que j'ai pas pu écouter parce que sur là je me suis vraiment engueulé avec mon épouse. J'ai pas besoin de le dire, voilà. Donc, alors qu'elle revenait de la maternité à pied, la pauvre. Voilà. Et mon deuxième moment, c'est quand Fernando, un jour je suis arrivé, mon conducteur était prêt, tout ça, et en fait il m'a tout bousculé parce qu'en fait ils ont fait venir le créateur de la Noiraude, qui était un grand copain des proches. Et donc ils l'ont eu au téléphone et là c'était toute mon enfance. Et quand t'as le mec au téléphone avec qui tu peux dialoguer,
bah écoute, ça te renvoie des choses derrière, quoi. Voilà, tout simplement. Et un de tes plus grands moments de solitude ou que t'as le moins aimé, ou que t'as eu peur, t'as eu des craintes? Alors, peur, c'est encore un coup de Fernando. Toujours toujours là, celui-là. Ou parce que je lis pas, je suis pas un lecteur, voilà, je ne lis pas. Et il m'embarque dans une aventure 8 jours avant où il y a 23 écrivains qui viennent à Bouloir. Tu vois, pour faire un salon de livres, un peu comme la 25e heure du livre, et on te dit, tu vas être chef de plateau du matin au soir. C'était l'inauguration de Centre Épidore à Bouloir. Voilà, et là tu dis, je vais où? Parce que moi la lecture, je patauge complètement. Eh ben c'est super bien passé, mais je te dis pas, le vendredi soir, j'ai pas dormi de la nuit. Tu m'étonnes. Je balisais comme pas possible. Et le coup de main, voilà, ça va bien se passer. Il y avait un certain Denis de Radio Alpa qui était venu m'épauler de ce côté-là. Mais franchement, ce jour-là, j'en ai pas large, quoi. Avant de se quitter, l'avenir, c'est le DAB+. Oui. Alors, je vais pas faire la question qui tue pour ou contre, mais pour toi, c'est un gros changement ou c'est une continuité normale? C'est une continuité normale. La radio doit s'adapter aux évolutions technologiques. On pourra pas y échapper. Sinon, je dis pas que la FM va mourir, mais ça va vraiment se prendre une belle claque dans la tronche, quoi. Donc, est-ce que c'est le DAB+? Est-ce que c'est d'autres moyens? J'en sais rien. Actuellement, on nous propose ça. Actuellement, je travaille dans le domaine automobile. Tous les autoradios dont on fait les ossatures sont équipés DAB+. Donc il y a une volonté politique de ça. Maintenant, on y va pas nous les radios, mais en tout cas les voitures seront équipées. Donc à mon avis, on a plutôt à y aller, quoi. Et juste avant de redonner la main à Eric Lucas, un débat qu'on va finir dehors, les radios filmées pour ou contre? Joker. Je me mouille pas là. Merci Ludo, à tout à l'heure dans le Grand D. Merci à toi Teddy, merci également à Ludovic Maris d'Ornithorynque.